Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Ukulele Aerobics. Aujourd'hui, semaine 1, jour 4, on parle du sujet le plus mal aimé, le plus incompris de tous les musiciens et j'ai nommé les gammes. Dans le livre, ça s'appelle Scale Exercises. Donc, j'espère bien aujourd'hui arriver à vous montrer ou vous démontrer à quoi servent les gammes, quel est ce mystère, pourquoi les gens ne les aiment pas, est-ce qu'on devrait les aimer, toutes ces questions qui sont pour le moment sans réponse. Mais d'abord, j'aimerais faire la mise en garde d'usage que je fais lors de la semaine 1. Les 2 premières semaines du programme sont des semaines de mise en place, histoire de pouvoir construire sur des fondations solides. Si vous avez déjà un certain niveau, je vous invite à venir nous revoir à la semaine 3. Ne manquez pas ça, ça va être super intéressant. Cela étant dit, j'ai pensé y aller avec une définition. En fait, avant de vous lire la définition, je vais carrément vous montrer qu'est-ce que c'est une gamme. Alors peut-être que ça vous dit vaguement quelque chose. C'est parti au ukulélé. Alors pour ceux et celles qui ont déjà fait un peu de musique, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, et ainsi de suite, on redescend. Donc, c'est la gamme que tout le monde a entendue, ne serait-ce que vaguement, une seule fois dans la vie. Allons-y avec la définition de Google, parce que Google sait tout comme chacun le sait. Alors, une gamme est une suite montante ou descendante de notes comprises dans une octave, suivant des intervalles déterminés. Bon, alors, qu'est-ce que ça veut dire en français? On va décortiquer cette définition. Donc, suite montante, alors c'est ce que j'ai montré, ou descendante, suivant des intervalles déterminés. Donc, autrement dit, il y a une formule mathématique, oui je sais, c'est de la musique, mais enfin, c'est comme ça, formule mathématique qui établit la distance entre les notes. On aura l'occasion d'en reparler amplement. Alors, c'est tout ce que ça dit. C'est une suite de notes qui suit une formule déterminée avec une distance entre certaines notes qui va monter et puis descendre. Donc, c'est bien beau tout ça, mais à quoi ça sert dans la vraie vie, une gamme? Alors, ça sert à plusieurs choses. D'abord, il faut voir les différentes notes d'une gamme comme les ingrédients qui composent tout ce qu'il y a dans une chanson donnée. Et plus spécifiquement, alors on parle de quoi? On parle de tous les accords. Les accords d'une chanson sont généralement tous constitués de notes qui sont dans une même gamme. Alors, les mélodies, c'est la même chose. Alors, la mélodie d'une chanson va normalement, la plupart du temps, suivre une gamme ou un ensemble de notes prédéterminées. Alors, à quoi ça sert les gammes? Bien, il y a 4 applications principales. On va les voir ensemble tout de suite. Première application, c'est pour développer l'agilité de votre main gauche. Alors, c'est quoi l'agilité? C'est la capacité à se déplacer sur le manche et à prendre toutes ses positions. Donc, en ce sens, c'est la suite logique de votre exercice de yoga pour les doigts. Donc, c'est un peu plus une application musicale, parce qu'on se rappelle, l'exercice de yoga pour les doigts, c'était une question de lenteur et de bien placer ses doigts, de respirer, de développer les étirements, de donner toute l'attention à la main gauche. Mais en contexte de jeu, il n'y a pas que la main gauche, il y a également la main droite et parfois le chant. Donc, c'est pour se rendre un peu plus loin sur ce chemin. Meilleur sera votre yoga pour les doigts, plus ça sera facile de faire les gammes parce que tous les concepts restent les mêmes, c'est-à-dire on veut jouer sur le bout des doigts, on veut jouer près des frettes, peu importe la gamme qu'on fait, on veut avoir le poignet courbé vers l'avant, le manche pointé vers le haut et ainsi de suite. Donc, c'est une application pratique de ce que vous avez vu lors du yoga. Deuxième application des gammes, à quoi ça sert? C'est afin de développer votre vitesse. La vitesse, c'est pas seulement l'agilité, donc la capacité à se déplacer, mais plutôt de se déplacer rapidement. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? On fait ça exactement comme ceux et celles qui, par exemple, font du jogging ou la course à pied ou encore du gym. C'est une question de commencer à un niveau qui vous convient et puis lorsque vous maîtrisez bien, on rajoute un petit niveau de plus et ainsi de suite. Le plus souvent, dans le cas des gammes, ça se passe avec un métronome. Pourquoi avec un métronome? Pas parce que je vous déteste, c'est plutôt parce que le cerveau humain n'est pas très doué pour garder, pour la perception du temps. La perception du temps est très, très subjective.
Donc, le métronome vient nous aider à avoir quelque chose qui est plus objectif et un référent qui nous permet d'avancer peu à peu. Troisième application, il s'agit d'une préparation à jouer des mélodies. Parce que toutes les mélodies, en fait, suivent les gammes. Ou autrement dit, toutes les mélodies sont construites à partir de notes qui sont dans la gamme. Donc, si on met tout ça ensemble, ce que ça veut dire, c'est que si on prend l'habitude de se déplacer sur le manche en suivant les différentes gammes possibles, lorsque viendra le temps de jouer des mélodies qui sont dans cette gamme-là, bien, notre main connaîtra déjà le chemin. Ce ne sera pas une surprise, ce qui vous permettra donc de la jouer plus facilement. Par ailleurs, ça veut également dire, pour ceux et celles qui sont intéressés à l'improvisation, que tant et aussi longtemps que vous jouez précisément les notes d'une gamme précise, enfin, on se comprend, ça va bien sonner et vous allez pouvoir avoir l'air d'un improvisateur, improvisatrice qui est de haut niveau, même quand ça demeure simple. Donc, ça va toujours bien sonner. Je vous donne un exemple. Alors, je vais prendre la gamme de Do. Ça n'a pas d'importance si on répète les mêmes notes tant qu'on reste dans les notes qui sont permises. Cette improvisation était une gracieuseté de votre cours de ukulélé aerobics. Ça va bien fonctionner. Donc, application numéro 1, développez votre agilité. Application numéro 2, votre vitesse. Troisième application, vous préparez afin de jouer des mélodies, soit d'une chanson ou improvisées. Quatrième application qui est très intéressante, surtout si on s'applique bien, ça va développer votre oreille. En fait, ce qui est en dessous de mon casque d'écoute en ce moment. Donc, plus on joue ces gammes, plus ça devient familier et ça a plusieurs avantages. Ça va plus rapidement pour apprendre des chansons, mais ça va également aider à placer votre voix et votre chant pour ceux et celles qui ne chantent pas toujours très juste. C'est super cool, ça s'apprend au fil du temps. Donc, plus vous faites de gammes, à condition que votre ukulélé soit bien accordé, c'est super important. Ça va vous aider à développer votre oreille. Donc, si on résume les 4 raisons, c'est-à-dire développer votre agilité, développer votre vitesse, vous préparer à jouer des mélodies réelles ou improvisées et développer votre oreille, vous pouvez voir que les gammes, c'est comme une espèce de gym qui vous permet à la fois de développer non seulement votre oreille musicale, mais également de nourrir votre cortex moteur afin que ce soit facile, vous n'ayez plus à y penser. Le meilleur exemple que je pourrais vous donner, si vous avez appris à conduire, je ne sais pas si vous pouvez vous rappeler, mais au début, OK, il faut appuyer sur l'accélérateur en même temps qu'on tourne le volant puis qu'on regarde en arrière, etc. C'est très compliqué. Je vous garantis qu'aujourd'hui, vous n'y pensez même plus. Ça devient une seconde nature. Alors, quel est l'exercice de la journée? Il s'agit d'une toute simple gamme de Do, également appelée C, qui est d'abord ascendante, puis descendante. Cette gamme sera jouée à l'aide de noirs. On a vu les noirs lors des jours précédents. Cette gamme sera jouée simplement sur 3 cordes. Pourquoi sur 3 cordes? Très spécifiquement, on parle de la corde numéro 3, 2 et 1. Parce qu'au ukulélé, la corde numéro 4 est accordée de façon un peu plus aiguë, typiquement. C'est ce qu'on appelle l'accordage réentrant ou re-entrant tuning en anglais. Donc, c'est la raison pour laquelle, le plus souvent, quand on ne joue pas des accords, on va se concentrer sur les cordes 3, 2 et 1. C'est également une gamme qui est jouée en position ouverte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des notes qu'on va faire dans la gamme qui ne nécessitent pas qu'on place un doigt sur le manche, mais simplement qu'on joue la corde à vide, c'est-à-dire sans doigt sur le ukulélé. Donc, ça fait le tour de la description de l'exercice. Le livre propose quoi? Propose de jouer d'abord la gamme, de bien se familiariser avec le pouce. J'en profite au passage de parler de technique de main droite au niveau du pouce lorsqu'on joue des mélodies. Alors, le plus souvent, il faut venir avoir un point d'ancrage sur votre ukulélé. Ça va dépendre de la taille de votre ukulélé et également de vos mains. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien venir agripper ici, histoire de se donner une prise. D'autres qui sont plus confortables de venir s'appuyer sur le bout des doigts. C'est sans importance du moment que ça fonctionne pour vous. Passons maintenant à la mise en pratique. Le livre vous propose de jouer d'abord avec le pouce, histoire de vous familiariser, puis à l'aide de l'index. Donc, je vais changer de caméra pour parler un peu plus des techniques qui sont sous-jacentes. Alors, lorsque vous jouez avec le pouce, lorsqu'il s'agit de mélodie, ce qu'on va tenter de faire, on veut jouer en ayant une espèce de point, une vue d'oiseau. C'est comme ça que je voulais dire. Alors, ça vous prend un point d'ancrage quelconque. Le plus souvent, ce que les gens vont faire, ils vont venir s'agripper légèrement ici
histoire de pouvoir jouer la gamme comme ceci. Je vais changer d'angle. Et ainsi de suite. Comme vous pouvez voir, on met en pratique toutes les techniques de yoga pour les doigts. La deuxième option, il s'agit de jouer avec votre index. Alors, il y a plusieurs approches. Il y en a qui vont venir rechercher un point d'ancrage, soit ici. On va essayer ça, voir ce que ça donne. Alors, je m'ancre sur le bord du manche ou encore sur cette corde dont on ne se sert pas. Alors, ça donne quelque chose comme ceci. C'est parti pour la gamme. Comme vous pouvez le constater, ça donne un son vraiment très différent. Et comme ça, c'est un peu rapide, je vais en profiter pour ralentir. Donc, au départ, vous pouvez laisser votre métronome au vestiaire, surtout si vous êtes débutant. Il faut simplement se familiariser. Donc, je vais vous faire une pratique accompagnée. C'est parti très lentement avec le pouce, à une vitesse débutant. Tranquillement, on suit. Et on redescend. Encore une fois, c'est la suite logique des exercices de yoga pour les doigts. Voilà pour ce qui est de jouer avec le pouce. Maintenant, lorsque vous aurez maîtrisé ça, vous pouvez tenter de jouer avec votre index. Comme je vous dis, trouvez-vous un point d'ancrage, histoire de ne pas avoir à bouger trop la main. Moi, je vais m'appuyer simplement légèrement, pas trop fort évidemment, sur cette corde-ci et c'est parti pour jouer la gamme avec un seul doigt, c'est-à-dire mon index. Encore une fois, allez-y à votre vitesse. Voilà, ça fait le tour de ce qu'il faut faire. Je vous invite également à écouter la piste audio qui vient avec votre livre, histoire de vous le mettre en oreille. Mais une fois que vous l'avez dans l'oreille, prenez bien votre temps. On est au début, c'est de la mise en place. Des petits conseils au niveau de tous les exercices, pas juste celui-ci, mais c'est particulièrement vrai pour cet exercice. Donc, premier conseil à vous donner, combien de fois est-ce que vous devriez faire une gamme? Donc, l'idée, encore une fois, c'est de développer votre endurance, de développer votre oreille et ainsi de suite. L'idéal, ce serait que vous puissiez trouver quelle est la vitesse à laquelle vous êtes en mesure d'effectuer cette gamme qui monte, puis qui descend 3 fois de suite environ, sans trop vous tromper. Donc, juste pour être tout à fait transparent, lorsqu'on commence, ça veut dire jouer vraiment lentement. Parce que c'est certain qu'il doit exister une vitesse à laquelle vous serez capable de jouer la gamme et qu'il n'y aura pas d'erreur. Ça peut sembler un peu décourageant au début, mais je vous assure que c'est beaucoup plus rapide de faire ça plutôt que de tenter de jouer à pleine vitesse, de faire un paquet d'erreurs qui deviennent des habitudes. Vous n'allez pas progresser, vous allez frustrer et peut-être même vouloir détruire votre ukulélé, ce qui est très triste. On ne veut pas ce genre de choses-là. Donc, prenez votre temps, donnez-vous le temps. C'est excellent aussi pour développer, pour contrer ceux et celles qui ont un léger déficit d'attention. Restez concentrés, c'est un exercice en soi. Donc, par exemple, si j'étais très, très débutant, c'est garanti que je peux faire 3 fois de suite à la vitesse suivante. On redescend. On respire aussi. Alors, pour jouer franc jeu avec vous, il y a un point au-delà duquel ça devient difficile, encore une fois, parce qu'on devient distrait, on se met à penser. Donc, trouvez votre vitesse à laquelle vous êtes capable de jouer ça 3 fois de suite. C'est possible
que ça vous prenne quelques jours avant de trouver cette vitesse. Donc, en plus de tenter d'atteindre le 3 fois, je vous dirais, ne dépassez pas trop 5 minutes, en tout cas avec une technique par jour, histoire de garder la motivation. Deuxième conseil que je vous donnerais, qui est très, très important, pratiquer, c'est quoi? C'est de prendre le temps de donner un peu d'amour à votre ukulélé. Donc, s'il vous plaît, je sais que parfois, il y a certains exercices qui peuvent être faits en regardant, par exemple, Netflix, mais ça vaut la peine de peut-être mettre sur pause tout ce qu'il y a autour et de vraiment porter attention à ce qui se passe. Alors, plutôt que de regarder, je ne sais pas moi, Netflix, puis je suis pas là. Alors, c'est pas ce qu'on recherche. Ce sont des exercices qui permettent de prendre contact avec votre ukulélé. Si vous êtes brave, je vous invite et je vous mets au défi, essayez de le faire en fermant vos yeux. Donc là, c'est clair que vous allez entendre beaucoup plus et, et c'est très amusant. C'est un excellent exercice. Ça vous aide à développer votre oreille, encore une fois. Donc, ça fait le tour de l'exercice du jour 4. Votre premier exercice de gamme, une gamme de Do ou de C, ascendante, puis descendante dans la mise en place. On se revoit demain pour parler de legato. Alors, c'est un super concept, c'est vraiment intéressant. On va aller encore un cran plus loin au niveau de l'application de vos grands muscles pour le ukulélé qui ont été développés grâce au yoga pour les doigts. Sur ce, je vous dis à demain, je vous souhaite un excellent jeudi et puis on se voit pour le legato.